Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Maïlan, ça n'a pas changé. Je reviens enfin en vidéo pour partager avec vous des clés concrètes pour transmuter une émotion difficile, une émotion intense. Alors souvent la première chose qu'on fait quand on vit une situation difficile, moi la première, j'imagine, en tout cas le réflexe, c'est quoi? Je ferme les yeux, donc les œillères ou la fuite. Et la fuite, comment ça se traduit? Ou les œillères, en se distrayant. Donc en regardant Netflix, en sortant, en buvant un verre avec des amis, en allant au resto, au cinéma, peu importe, en faisant du sport, etc. Et je dis pas que c'est mal de faire ces activités-là, et si vous en ressentez le besoin, c'est bien, mais vous le savez très bien, tout ça, c'est de la fuite, parce que ça n'a pas résolu le problème à la base, et l'émotion, même si vous avez mis un couvercle dessus, elle est toujours dans la marmite de votre corps. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre dans cette vidéo, c'est vraiment concrètement comment on fait pour transmuter une émotion difficile. L'autre chose aussi qu'on peut faire, et souvent dans le milieu du développement personnel et dans la spiritualité, c'est la pensée positive. Alors, comment vous dire? Que quand tu te sens au fond du trou, que tu as l'impression d'être une grosse... Te dire, j'ai de la valeur, je suis quelqu'un d'important, j'ai confiance en moi, j'ai une bonne estime de moi, je suis quelqu'un de bien, etc. Franchement, pour qui ça marche? Pas pour moi, en tout cas. Et donc, je dis pas, du coup, à l'inverse, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, l'idée, c'est pas de nourrir les pensées négatives, mais pour moi, juste se répéter des phrases positives, on reste dans le mental et c'est pas du tout incarné, c'est pas du tout vécu dans le corps. Et c'est comme si on mettait un pansement sur une plaie qui était encore ouverte. Ça ne marche pas. Donc, oui, pour les activités, pour se distraire, pour se changer les idées, en ayant conscience que c'est un plaisir qui est éphémère, qui est superficiel, et qui nourrit voilà, un instant T. Et de même pour les pensées positives, oui, bien sûr, c'est mieux que d'avoir des pensées négatives, faites-le si ça vous fait du bien, mais pour moi, on ne va pas à la source. Et donc, la première chose pour moi, c'est la première étape en fait pour transmuter une émotion difficile, c'est de l'accepter complètement et pleinement. Concrètement, ça veut dire quoi accepter pleinement? C'est j'accepte que c'est ce qui est en fait. J'accepte que en ce moment, je ressens une grande tristesse ou j'ai de la colère. J'accueille et j'accepte complètement cette émotion. Et du coup, dans le corps, comment ça se traduit? Ça veut dire que j'arrête justement de m'éparpiller, de m'agiter à droite à gauche. Je prends un temps avec moi et je respire dans mon corps. Et du coup, la première étape, ça va être de sentir dans le corps où est cette colère, où est cette tristesse, ou peu importe l'émotion, où est cette émotion difficile dans le corps. Est-ce que c'est plutôt la gorge nouée, la poitrine serrée, le ventre noué, des tensions dans les épaules? Elle est où cette émotion dans le corps? Une fois que vous avez trouvé l'émotion dans le corps, vous allez respirer dans la sensation désagréable, dans ce nœud physique, dans votre corps. Comme si vous vous assieiez à côté d'un ami sur un banc et que vous preniez le temps de l'écouter sans lui donner de conseils, sans lui dire, sans essayer de le rassurer, sans essayer de diminuer ce qu'il ressent, sans essayer de lui remonter le moral. Non, dans un premier temps, c'est vraiment de vous mettre dans votre présence, dans cet espace vraiment d'accueil inconditionnel de ce que vous ressentez et de vous dire intérieurement: j'ai le droit de ressentir cette émotion, j'ai le droit de ressentir cette sensation et j'accepte de plonger pleinement dedans. Et je sais que c'est à ce moment-là où vous avez juste envie d'éteindre la vidéo parce que ça vous fait flipper. Et en fait, la clé, elle est là. C'est de s'autoriser à plonger dans l'émotion.
Et quand je dis plonger dans l'émotion, je ne dis pas avec la tête. Et ça, c'est hyper important comme clé. C'est que toutes les clés que je suis en train de vous donner, on est dans le corps, on n'est pas dans la tête. Donc, les pensées vont continuer, la rumination mentale, les idées noires vont continuer à traverser votre esprit. Mais voyez-les vraiment comme faisant partie du paysage, comme des nuages qui passent dans le ciel, mais sans vous accrocher aux nuages. Vous n'êtes pas les nuages, vous êtes le ciel qui contient les nuages. Et donc, mettez-vous dans cet espace de vastitude qui englobe tout ce qui est. Et donc, qui englobe à la fois vos émotions, vos sensations et vos pensées, mais sans vous attacher. Vous n'êtes pas le nuage, vous êtes le ciel, encore une fois, qui contient les nuages. Et donc, vraiment, une fois que vous avez respiré, reconnu l'émotion, que vous avez respiré dedans, que vous l'avez localisé dans le corps, vous allez commencer à mettre en mouvement cette énergie. Et donc, peut-être que en accentuant la respiration, encore une fois, dans le corps, donc vous revenez uniquement à la sensation physique de la situation. Pas l'histoire que vous vous racontez sur pourquoi vous êtes triste, mais revenez à « Ok, ici et maintenant, qu'est-ce que je ressens ?» Et vous allez ensuite mettre en mouvement cette énergie qui est contenue, qui ne demande qu'à être libérée, qui ne demande qu'à s'exprimer. Et là, vous avez plusieurs possibilités en fonction de ce qui va venir et vous allez laisser faire votre corps. Donc, encore une fois, en respirant dedans et tout doucement à commencer à mettre du mouvement à partir de la zone du corps qui est comprimée, qui est contenue ou qui est douloureuse. Commencez à faire bouger tout doucement. S'il n'y a rien qui vient au début, juste commencez à faire de légères ondulations à partir de votre ventre, à partir du bassin et en continuant à respirer dans la sensation physique. Et puis, vous allez complètement laisser faire en lâchant prise sur le résultat, sur ce que vous devriez faire, ressentir. Est-ce que ça va se libérer? Est-ce que ça va s'accentuer? Faites confiance au corps. Et je peux vous assurer que si vous laissez faire le corps complètement, une émotion, quand elle est vécue pleinement, elle ne dure pas 3 heures. C'est même très rapide. Par contre, oui, ça peut être très intense. Et en fait, c'est s'autoriser cette intensité-là pendant quelques minutes. Et c'est exactement comme un bébé, finalement, qui, quand on est bébé, en fait, on évacue très facilement les émotions. On les garde pas en nous. On les évacue en criant, en pleurant. Mais une fois que c'est vécu, ça y est, c'est vécu, c'est nettoyé. Et donc, c'est de revenir à cet état, en fait, dans lequel nous étions quand nous étions bébés, de se laisser complètement traverser par cette émotion, parce qu'en fait, c'est juste une énergie. De juste voir l'émotion comme une énergie qui nous traverse, plutôt que de serrer, de contenir, de non, je ne veux pas ressentir, je ne veux pas ressentir. Mais en fait, c'est ça qui fait mal. C'est ça qui entraîne la dépression sur le long terme. C'est tout ce qu'on ne s'est pas autorisé à vivre et à ressentir sur le moment. Et donc peut-être que si vous avez retenu pendant longtemps, peut-être que oui, il peut y avoir des vagues d'émotions intenses qui peuvent monter. Mais soyez rassurés que quand une vague monte, le cycle naturel fait qu'elle redescend derrière. Donc autorisez-vous à ressentir ces vagues de sensations et d'accompagner cette énergie, encore une fois, par le mouvement et vous allez laisser faire le corps. Pareil aussi, vous allez continuer à respirer pendant tout ce processus-là, continuer à respirer et à, si vous le ressentez aussi, émettre des sons. Donc si vous êtes un peu pas à l'aise au début avec les sons, c'est juste de faire un son, la bouche fermée. Et comme si vous ameniez le son, encore une fois, dans la partie du corps qui a besoin d'être libérée. Juste de faire résonner un son à l'intérieur du corps. Et après, s'il y a des chants spontanés qui viennent, laissez faire. Si c'est des sons, laissez faire. Et faites confiance au corps jusqu'à sentir que cette vague d'énergie retombe. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la transmutation
des émotions, donc ce mouvement, ce feu un peu qui crépite à l'intérieur de nous, qui peut se traduire par des cris, du pleur, des tremblements. Si vous avez peur de faire trop de bruit, prenez un coussin et criez dedans par exemple, mais je peux vous assurer que si vous laissez faire encore une fois cette énergie, elle ne peut pas vous faire de mal. Mais suivez l'énergie, ne suivez pas vos pensées. Et puis après, après avoir vécu ce moment-là, c'est important de prendre un temps d'intégration. Et là, vous pouvez soit vous asseoir, soit vous allonger en complète immobilité pour laisser s'intégrer ce qui a été libéré, peut-être laisser venir les messages, les sensations, peut-être d'autres émotions de relâchement, peut-être d'apaisement, et devoir commencer. J'espère que, en tout cas, ces clés vous aideront et vous accompagneront dans ces moments difficiles. D'ailleurs, dites-moi en commentaire voilà, comment cette vidéo résonne pour vous. Si vous avez essayé, dites-moi aussi en commentaire comment c'était. Et puis, si vous avez d'autres thèmes que vous aimeriez que j'aborde, mettez-les moi en commentaire sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt.